De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr et 01net TV, c'est De quoi je me mêle. Nous sommes le 29 mai 2015 et c'est parti pour une heure entière dédiée aux nouvelles technologies. Avec tout à l'heure un invité exceptionnel, Pascal Nègre, le président d'Universal Music France, sera mon invité. On va parler avec lui du marché de la musique en ligne, de la possible arrivée imminente d'Apple sur les abonnements de musique comme Spotify ou Deezer. Et puis aussi tous ces concurrents qui sont là et qui proposent de la musique parfois de manière un peu compliquée comme YouTube. Pascal Nègre, mon invité dans quelques minutes. Et puis nous irons aussi du côté du MEDPI à Monaco. Avec Pascal Petitpas, nous étions à Monaco il y a quelques jours de cela. On va faire un point sur les produits étonnants qui ont été annoncés donc au MEDPI. Soyez les bienvenus, mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime, c'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter donc, c'est le club de la presse Haïti avec Jean-Marie Portal qui est là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Et puis vous le savez, du côté des journalistes, il y a les méchants et les zonquis. Nous, on a fait le choix de prendre le gentil et le zonqui. C'est Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François. On n'a pas dû lui faire celle-là. Belle introduction. Voilà, ça a été toute la nuit. J'ai on sent réfléchi qu'il y a à ça. Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à Métro News. Merci d'être là. On va commencer par l'actu qu'on a pu lire cette semaine sur Métro News avant de parler de la 4G chez les opérateurs, d'une montre étonnante signée Lenovo, avant d'évoquer un site qui va vous permettre d'arnaquer vos amis et même un service de streaming pour voir toutes les chaînes américaines payantes gratuitement, même en France. Avant tout cela, on va commencer par ce bug incroyable du côté des iPhones, un SMS qui fait planter les iPhones. C'est ça, ça a été repéré sur le site communautaire Reddit, qui est un site américain, et en fait, des utilisateurs se sont rendus compte que en envoyant un SMS très particulier avec une chaîne de caractères un peu bizarre qui mêle des caractères anglais, arabes, ça faisait bugger l'iPhone, c'est-à-dire que l'iPhone redémarre. On reçoit ce SMS et on clique sur la notification, Il l'iPhone digère pas redémarre. le texto, quoi. Voilà, il aime pas du tout ce texte-là. Voilà, il en veut pas. On ne sait pas exactement d'où ça vient. En fait, ça sature sa mémoire, a priori. Ah, c'est ça. C'est ça, ça Ouais, serait ça. Ça D'accord. sature sa mémoire et le problème, c'est que lorsqu'on revient sur ce message, Ça recommence. Et oui, parce qu'il le recharge en Voilà. Et donc, la seule solution pour sortir de cette boucle infernale, fait, c'est de jeter l'iPhone dans une piscine. Non, une des solutions, c'est que la gentille personne qui vous a envoyé ce message vous envoie un autre message C'est ça. derrière, anodin, pour Ah oui. changer la donne. Sauf que s'il veut pas le faire, Le problème, c'est que pour lui ça dire, il faut complique lui envoyer un message. Ça complique Et la ça, on peut donne, pas. il faut passer par iMessage. C'est ça, ou sinon on peut s'envoyer un iMessage depuis son Mac si on a un Mac Exactement. pour alors, briser cette c'est un chaîne. bug d'iOS 8.3. J'imagine que ça Ouais. va être corrigé bientôt. Ça va être corrigé. D'ailleurs, il y avait eu une première fois, c'était arrivé en 2013, où il y avait une sorte de chaîne de caractères comme ça qu'on rentrait dans son navigateur, soit OS 10, soit iOS, et il y avait le même bug, c'est-à-dire que ça produisait la même chose, et ça a été réglé par une mise à jour après par Apple. Donc c'est assez rigolo si vous voulez embêter vos amis. Vous voulez pas qu'on fasse le Voilà, test en direct on peut avec essayer. votre iPhone Non, s'il vous plaît, non. Non. Après, c'est compliqué justement pour remettre tout ça en route. On va laisser tomber. Et vivement cette mise à jour. Donc, enfin, cela dit, on est très peu à vouloir écrire des messages aussi. Ouais, c'est aussi compliqué. tordus, quand même. Ouais. Il faut vraiment le vouloir. Il y a intérêt à faire un copier-coller parce que sinon Copier-coller, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est clair. On va parler de 4G maintenant. En France, en 4G, il y a ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, en matière de couverture. Orange et Bouygues s'en sortent bien. Tout à fait. SFR et Free Mobile, c'est un petit peu moins bien. C'est plus difficile pour eux. Effectivement, il y a l'ARCEP, donc qui est l'autorité de régulation des télécoms en France, qui a sorti sa deuxième étude après la première de juillet. C'était la première qu'ils avaient faite et qui donne un petit peu l'aspect de toutes les couvertures 4G en Oui, France. c'est la météo des couvertures Voilà, 4G. quoi. exactement. Et donc la météo est au beau fixe pour Orange et Bouygues Télécom, puisqu'ils ont 72 et 71% de couverture 4G de la population française. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour SFR et Free. SFR à 53% et Free à que 33%. Donc ça se comprend pour Free puisqu'ils sont en train de construire un réseau, l'opérateur est assez jeune. Pour SFR, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils s'étaient fait un peu les héros de la 4G au lancement. Voilà. Et donc on voit effectivement que, on imagine depuis le rachat de SFR par Numéricable, on voit qu'il y a de l'organisation, il y a moins d'investissement forcément. Donc ils sont à la traîne là-dessus. Et ce qui est intéressant en plus de voir, C'est le nerf de la guerre, tout mais ça. tout à fait, ouais. Et en plus, c'est intéressant parce qu'ils ont 53% de couverture, effectivement, mais parmi ces 53%, il y a environ 23% qui vient de leur accord d'itinérance avec Bouygues, c'est-à-dire que c'est même pas par leur propre réseau. Donc on voit qu'ils sont vraiment à la traîne et je pense que les clients de SFR
ont envie que SFR retrouve un petit peu des investissements dans le réseau parce que pour la 4G, c'est vraiment pas terrible. Ouais. Alors que Free Mobile est en train d'investir beaucoup plus Ouais. et ouvre énormément d'émetteurs Tout à fait. pour couvrir. Ils en ont même plus maintenant Ouais. que SFR C'est en termes de étonnant, nombre Qui en aurait pu France. imaginer ça il y a ne Ouais. serait-ce qu'encore qu'un an. Ouais, c'est vraiment c'est incroyable dingue. la manière dont ça évolue rapidement. On va parler maintenant de Lenovo, ce constructeur chinois qui monte, qui, rappelons-le, a acheté Motorola l'année dernière. Lenovo a annoncé une montre assez étonnante. Alors c'est une montre assez étonnante, ils en ont ça en Chine à un espèce de congrès, ils font une première conférence sur toute leur technologie, donc c'est assez étonnant puisque cette montre a non seulement un cadran principal, mais aussi un petit cadran dans le bracelet. Donc cet écran, il faut l'approcher de l'œil comme ça. Donc on a l'air un petit peu bête. Alors mais... comme pour tous ceux qui nous écoutent en version audio, quand il dit comme ça, Ah oui, c'est-à-dire pardon. qu'en fait, il rapproche son le poignet bracelet de l'œil, mais de vraiment l'œil comme collé ça. contre l'œil. Voilà. C'est comme si vous étiez complètement bigleux et que vous ne voyez pas le cadran qu'il y a sur la montre. C'est ça, exactement. Et alors, pourquoi il faut faire ça? Parce que ce cadran propose une imagerie en 3D. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple, on va avoir un plan Street View sur son écran principal. Avec son doigt, on fait glisser l'écran vers le bas comme si on le lançait vers le petit écran dans le bracelet. Oui. Et dans cet écran va s'afficher le Street View de Google Maps, mais en 3D. Donc, et après, il suffit de se tourner toujours avec l'écran derrière l'œil, devant soi, à droite, à gauche, pour pouvoir naviguer comme en réalité virtuelle dans cet écran. Je ne dis pas les accidents qu'il va y avoir. Bon, Non, mais c'est- les enfants Excusez-moi, j'avais l'œil sur ma montre. J'ai pas pu faire autrement. On est d'accord, c'est inutilisable. Hein. Donc, mais c'est assez rigolo Oui, c'est de voir rigolo. comment on peut intégrer des nouveautés technologiques dans les montres. Ça sera bien sûr J'ai toujours une amélioré. question sur les montres subsidiaires, c'est est-ce que ça donne l'heure? Et alors, il paraît. D'accord. Mais je suis pas sûr. Je crois qu'il faut une application qu'on installe. C'est ça, Enfin, un truc, c'est un peu compliqué. Cette Lenovo, on ne sait même pas si ça va sortir en France, en fait. Non, mais c'est Ah. même pas sûr que ce sorte Oui, tout c'est court. un Hein, c'est des concept. projets, voilà, tout à fait. Voilà. C'est pour démontrer une technologie qui Ils- pourrait l'utiliser ailleurs, d'ailleurs. Vous savez quoi, ils voulaient qu'on parle d'eux, ils ont réussi. Et ben voilà, Voilà. c'est ça. Ils sont très forts au niveau news. Ouais. Hmm. Ils sont, Lenovo. Les nouveautés d'ailleurs. on dit. Les C'est nouveaux PC. les nouveaux PC, exactement. On va parler de Tox maintenant. Tox, tout à fait. Un Alors, site web assez étonnant. c'est très très étonnant. Imaginez, vous avez envie de vous faire un petit peu d'argent. Vous n'avez pas forcément de compétences en informatique, mais vous vous dites, je vais devenir pirate informatique. Voilà, bon, c'est un peu bizarre. De temps en temps, ça nous arrive le matin. On se lève. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Et Voilà. si je fabriquais un malware aujourd'hui? Voilà. Eh Allez, ben, c'est on y va. c'est exactement ça. Enfin, très exactement, c'est pour fabriquer des ransomware. C'est-à-dire que c'est des logiciels malveillants qui demandent des rançons aux utilisateurs qui sont infectés par ce logiciel. Par exemple, vous êtes sur votre ordinateur, vous avez un pop-up qui s'ouvre, et le pop-up vous dit vous n'avez accès à plus d'une seule donnée sur votre ordinateur, et pour pouvoir y accéder, donnez-nous de l'argent. Et ben ça, normalement, c'est difficile à développer, c'est compliqué. Et en fait, Tox, qui est le nom de ce site, propose à n'importe quel internaute de concevoir un malware et à l'internaute de l'envoyer à qui il veut pour rançonner qui il veut. Et ce qui est hallucinant, c'est que Tox en plus a un SAV, c'est-à-dire que si on comprend pas trop ce qui se passe, on peut avoir un chat avec leur conseiller et ils vous disent il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est Et fort. alors au final, comment Tox gagne de l'argent? Ils prennent 30% de commission, comme l'App Store, comme le Google Play, Ah ouais. sur l'argent que vous allez vous faire. Quelle association de malfaiteurs. Voilà, c'est vraiment incroyable. hallucinant comme principe. Bon, évidemment, ils sont aux îles, je sais pas quoi. Alors oui, je sais pas exactement où ils sont c'est. inatteignables, Voilà, intouchables. c'est Mais difficile à les localiser. C'est du ransomware ou du crypto ransomware? Parce Crypto que- ransomware, alors ça chiffre les données sur l'ordinateur. Donc si on n'a pas la clé pour déchiffrer les Oh données, mon Dieu. c'est impossible de. Alors, d'y si on accéder attrape à ça, nouveau. qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout réinstaller Windows, c'est ça? Non, il il y a faut des- payer. Ouais. Même on peut pas en fait réinstaller Windows. Si, vous pouvez réinstaller. En fait, le problème des crypto-ransomware, c'est donc qu'ils chiffrent vos fichiers, généralement les images, enfin tous vos documents personnels. Oui. C'est une clé de chiffrement de 256 bits, donc c'est du cryptage militaire. Donc la Mhm. clé ne peut pas être cassée. Donc même si vous avez un antivirus, il ne pourra rien faire dessus. Donc deux solutions. Soit vous vous asseyez sur vos données, vous faites le deuil de vos données Et vous réinstallez et Windows. vous réinstallez donc un système, mais vous avez intérêt aussi à vérifier que vous n'avez pas gardé le petit programme, le malware qui génère le crypto Ouais, donc ransomware. formatage du disque dur, etc. Voilà, soit vous décidez, On passe vous à la voulez caisse. récupérer vos données et vous payez. Et Ça coûte généralement, combien généralement, vous les récupérez. Ça dépend. C'est en fonction de ce que D'accord. demande le rançonneur. Ah, voilà, c'est c'est ça. généralement Ah ouais. plusieurs centaines d'euros pour récupérer ces Oh données. là là. Il y a même certains crypto-ransomware qui sont particulièrement vicieux, qui vous donnent un délai pour payer. Et au-delà Mm. de ce délai, ils augmentent le montant de la Oh rançon. mon Dieu. Et des crypto-ransomware encore plus vicieux, qui sont des crypto-ransomware qui se déclenchent à retardement. Ce qui fait que si vous avez fait des sauvegardes, en fait, vu qu'ils ne se sont pas déclenchés Mhm. tout de suite, ils sont aussi sur vos sauvegardes.
pour que si vous essayez de réinstaller votre ordinateur avec les sauvegardes, mon en Dieu. fait, vous réinstallez. Voilà, on réinstalle le truc et c'est Voilà, reparti. et c'est la boucle. Eh bien, dites-moi. Ça fait pas rêver tout ça. Après les comptes de la crypte, c'est un peu les comptes du cryptage. Oui, et d'ailleurs, je vous confie un petit secret, c'est que le prochain numéro de 01net sera consacré à la sécurité informatique. Eh bien, dites-moi. Attention, Justement. les amis. Vous êtes dans la légalité. Hein, vous ne faites jamais rien de pirate. Et ce qui va suivre n'est pas pour vous. Donc là, vous baissez le son de votre mobile, de votre radio, etc. Parce que Jean-Sébastien va nous parler d'un service qui n'est pas légal. Hein, Qui est Jean-Sébastien. absolument illégal, ouais, Voilà. tout à fait. Et qui permet un truc assez sympa quand même. Voilà, c'est quand même chouette parce que ça s'appelle donc C-Cloud TV. C'est un site internet qui est accessible depuis son navigateur, l'ordinateur, la tablette, le smartphone, les consoles aussi, Oui. et qui permet d'accéder gratuitement à toutes les chaînes payantes américaines du câble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous regarder HBO, Showtime, toutes ces chaînes où il y a toutes les séries qui cartonnent en ce moment. Vous allez pouvoir regarder ESPN pour regarder du sport US. Voilà, donc on accède, c'est une interface, c'est pas très joli pour l'instant, c'est encore... Oui, c'est un peu comme un décodeur pirate, quoi. Ah, complètement. En quelque sorte. Complètement. On a une interface au début avec les boutons pour chaque interface différente. Ouais. On clique par exemple sur la version iPad et sur son iPad, on a la liste de toutes les chaînes et là on clique sur la chaîne en question. Mais comment on télécharge? Il faut télécharger une appli? Rien, c'est par le web. C'est par le web. C'est par une adresse web et Ouais. on accède directement au direct donc de la chaîne. Donc les Game of Thrones et tout en temps réel. Vous pouvez les voir pendant la nuit de dimanche à lundi. Vous pouvez voir Game of Thrones par exemple. Non sous-titré par contre. C'est non sous-titré, Ah, effectivement. c'est direct. Là, il faut être Tout à fait. complètement bilingue. On est Faut d'accord. être bilingue, tout à Ouais. fait. Mais c'est quand même hallucinant et je pense que les chaînes américaines vont pas aimer. Ça va pas durer longtemps. Voilà, ça va pas durer longtemps, mais ça m'étonnerait pas que ça rouvre Oui, ailleurs bien un sûr. jour, comme Popcorn Time en ce moment, qui a voilà toutes les séries et les films à la demande, qui est complètement illégal aussi, mais qui se Oui. ferme, qui s'ouvre. Qui fait, ferme, voilà, à qui chaque fois, il ressuscite Voilà, en fait. exactement. La les adresses Popcorn Time diffèrent. qui vient de sortir la toute dernière version d'ailleurs intègre maintenant un VPN, s'ouvre. Ouais. un réseau privé virtuel justement pour éviter que vous ça fassiez attraper par les autorités, oui, la et entre autres par la autres. DOPI, puisque Voilà. comme c'est du peer-to-peer, bien sûr, Exactement. on est sous les radars de la DOPI. Et là, sur C-Cloud, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on se connecte sur ce genre de site, on peut tomber quand même sous les radars de la DOPI. Oui, pense, tout à fait. Oui, ça faut se méfier. C'est Donc, clair que c'est illégal, donc risqué, forcément. Bon, on donnera pas l'adresse. Hein. Non, Non, ça s'appelle C-Cloud TV. ça se Après, trouve, vous débrouillez. voilà. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup, François. Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à Métro News. Monsieur Portal, Monsieur Sorel, regardez-le, il est là, il est superbe. je croyais que vous parliez de moi. Bah, ça aussi, je Ah, peux le dire. pardon, excusez-moi. On vous apprécie en plus chaque mercredi soir dans Phonaps, Tout à sur fait. 01net TV. À 18h précis. Pour le meilleur des applis mobiles. Mais on vous apprécie aussi dans De quoi je me mail, puisque vous êtes dans 01net Mag, le nouveau numéro est là, dans les kiosques. Et on va parler de la fête des voisins. Oui, alors la fête des voisins. La fête des voisins, c'est ce soir. Vous êtes au courant, François, Ah, mais Jean-Sébastien? Tout à fait. Vous allez faire la fête avec vos voisins? Vous Bah, allez j'ai- aller le petit jus d'orange, Bah, j'ai acheté des curlis. les curlis, c'est bon. le petit phare breton. Voilà, c'est Ça ça. va se partager entre amis le Kunyaman. Oui, bien sûr. Hein Et puis c'est là où on règle nos comptes aussi. Avec le voisin qui fait du Oui. bruit. En général, voilà. C'est Ah, c'est aussi vous, là où vous pouvez faire la marchez. connaissance de la voisine d'au-dessus Ah, qui peut-être. vient d'emménager et qui En est est- bien en effet. charmante. Ouais. Ou du voisin d'au-dessus d'ailleurs, qui tout dépend. Oui, c'est la fête des voisins et donc ça nous a donné cette idée d'article sur les petits échanges de services entre voisins parce que, alors forcément, la fête des voisins, c'est le moment de faire connaissance, éventuellement de se rendre des petits services. Mais tout le restant de l'année, il y a quand même sur Internet des sites qui vous permettent de vous rendre service entre voisins. Donc on est vraiment sur l'échange de services entre genre d'un même immeuble ou d'un même quartier ou d'une même ville, par exemple. Et l'intérêt, entre autres, c'est les économies que vous pouvez faire grâce à ça, puisque louer, par exemple, un matériel dans un magasin de location ou La louer perceuse. un voisin, la C'est d'ailleurs perceuse, l'exemple par que vous exemple. prenez. En fait, le taux d'économie, c'est vous faites entre 30 et 60% d'économie en moyenne en passant par un site de location entre particuliers plutôt que par un professionnel. Donc ça, Ouais. il faut le savoir. Donc on est dans l'échange de services, mais parfois un petit peu contre monnaie sonnante et trébuchante. Entre autres, si vous voulez emprunter un objet à un voisin, par exemple, je sais pas, la perceuse justement, vous avez le site Prêtou qui met en relation des gens qui sont prêts à prêter leur perceuse, leur boîte à outils. Et là, c'est 100% d'économie. Et là, pour le coup, c'est 100% d'économie, effectivement, puisque généralement, vous n'avez rien à payer.
Le seul petit bémol quand même, c'est que si vous avez besoin d'une tronçonneuse, il se peut que le voisin il soit un peu à 50 km de c'est chez ça. vous. Ouais. D'un autre côté, je ne sais pas si vous louez une tronçonneuse chez Kiloutou. Sauf si c'est un psychopathe. Ou Là, sauf peut-être qu'il en a une chez lui. Si c'est un psychopathe, il en a peut-être une chez lui. Visitez sa salle de bain et son Plusieurs, même. congélateur aussi pour voir éventuellement la façon Voilà, dont il s'en c'est sert. ça, exactement. Voilà, donc l'emprunt d'objet, c'est facile. Vous pouvez vraiment emprunter tout et n'importe quoi pour déménager, pour retaper sa maison, etc. Autre problème quand on a en appartement ou en maison, c'est pour peu qu'on ait un chat ou un chien, c'est de le faire garder quand on part en vacances. Et là aussi, alors il y a des garderies professionnelles qui permettent de faire ça. Il y a aussi des sortes de babysitter, de pet-sitter, comme on dit pour les animaux. Sauf que là aussi, ça se paye et ça coûte généralement un peu un bras, on peut le dire. Eh bien, avec Wamiz, en fait, ce que propose Wamiz, c'est de mettre en relation les gens qui ont des animaux et qui vont garder mutuellement le chien-chien, le chat-chat. Vous gardez le chat de la voisine, elle en échange pendant ses vacances, elle va garder votre chien. Et tout ça, Votre c'est chimpanzé, tout va bien. gratuit. Vous pouvez aussi échanger vos talents avec ça, Talent c'est bien. Talk. Je ne sais pas si vous êtes très fort en langue ou en informatique pour développer des ransomware. Par exemple. Vous pouvez de la même façon échanger donc des Mais compétences. ça, c'est très sympa. Ça, c'est très très sympa. Là, vous avez la mamie qui est nulle en informatique, qui a besoin de connecter le Wi-Fi ou de tout ça. Exactement. C'est chouette, ça. Vous n'avez pas de machine, vous êtes étudiant, vous n'avez pas de machine à laver chez vous, vous êtes tout le temps à la laverie en bas de la maison. Eh bien, il y a la machine du voisin qui coûte bien moins cher, 3 € la machine à laver. Il y en a même certains qui vous proposent le café en prime. C'est sympa pour faire connaissance. Donc, la machine du voisin, 3 €, vous avez votre lessive. Partager une voiture aussi, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de louer. C'est Drivey qui fait ça. Et puis un petit dernier, le prêt de bouquins, c'est Booksup. Alors moi, c'est vraiment un site et en plus une appli que j'affectionne particulièrement. C'est un peu la plus grande bibliothèque du monde quelque part, puisqu'il suffit que vous référenciez vos bouquins en scannant simplement leur code barre. Ça s'enregistre sur votre profil. Donc ça va retrouver la jaquette Ça du va bouquin. retrouver la jaquette et tout, le résumé, tout ce qui va bien, présenté dans une petite étagère. Vos voisins, les gens qui participent aussi à Booksup ont fait la même chose et il vous suffit ensuite d'emprunter comme ça. Et c'est sympa. gratuit. C'est une sorte de grande bibliothèque municipale, sauf que c'est les particuliers qui la gèrent eux-mêmes. Et puis rappelons qu'on a le droit de prêter son bouquin, ce qui n'est pas forcément le cas des livres numériques, qui, vous le savez, ne peuvent pas être transférables à l'infini. Si, vous pouvez prêter la tablette avec, enfin la liseuse avec. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais sur liseuse, effectivement, vous êtes limité généralement à 5 c'est transferts, ça. quelque chose comme ça. Ah, ça, c'est les joies du numérique, les amis. Oui. Bon, voilà. Alors, Et rien pour prêter sa femme, comme vous l'évoquiez en off tout à l'heure, François. Non, et je tiens à saluer ma voisine, Madame Père, chez qui je dois passer pour régler son ordinateur. Je ne l'ai pas encore fait. Excusez-moi, je ne voyais pas le rapport avec prêter sa femme. Non, mais non, Jean-Sébastien le cherchait aussi. Je crois. préfère, Moi non, pas mais non plus. si vous voulez, il y a des moments où je préfère faire abstraction de ce que vous voulez dire pour enchaîner sur autre chose. D'accord. Voilà. Donc je salue ma voisine et je m'occuperai de son ordi là ce week-end. Promis. Il a quoi? Elle n'a plus Internet. C'est ballot. Ça, c'est embêtant. Ça sert. Oui, Mais oui. la base. Bon, merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Jean-Marie Portal, donc journaliste, vous le savez, à 01net Mag. Rappelons-le, il est là dans les kiosques pendant 2 semaines. Profitez-en. Forfait mobile, payez-vous le juste prix. Rien que le lire ce titre, moi, ça me stresse. Non, mais c'est vrai. On se dit peut-être qu'on se fait avoir. Ah bah, il y a des chances. Merci Jean-Sébastien Zanqui. Merci François. Voilà, journaliste à Métro News. De quoi je me mêle, la suite dans un instant. Avant de faire notre petit détour du côté du MEDPI, invité exceptionnel. Dans un instant, c'est Pascal Nègre, le président d'Universal Music, qui répondra à mes questions. On a plein de choses à évoquer avec lui concernant le marché de la musique en ligne qui est en pleine mutation. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.